Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. C'est rare quand tu me vois comme ça en extérieur et pas dans mon studio. C'est parce qu'aujourd'hui je te présente ça là-bas. C'est le Hydroboost 3200 Pro. C'est le nettoyeur haute pression le plus haut de gamme de la marque Secotech. Et on va venir le tester ensemble sur plusieurs matières. Des terrasses en bois, terrasses en béton, sur ma voiture. Parce que ce nettoyeur haute pression vient avec un kit de nettoyage de voiture. Les petits embouts qui sont juste ici, c'est pour envoyer de la mousse active sur la voiture, nettoyer avec une brosse. Et il y a même, si je dis pas de bêtises, une brosse pour les jantes. Sur chaque produit de la marque Secotech, je te présente souvent les plus hauts de gamme. C'est-à-dire les produits qui ont les meilleures finitions pour que tu vois le potentiel du produit pour le prix qu'il est vendu. Mais sache que si t'as pas forcément le budget pour acheter le haut de gamme de la marque Secotech, ils ont de l'entrée de gamme et du moyen de gamme. Ce nettoyeur haute pression, il est en vente à 265 €. Donc ce qui est pour un nettoyeur haute pression haut de gamme, pas un prix excessif. Mais pour te donner un exemple de prix, les entrées de gamme chez Secotech commencent à 57 €. Donc pour 57 €, tu as déjà un nettoyeur haute pression. Et voilà pourquoi aussi je te présente régulièrement des produits de cette marque-là. C'est parce que pour un prix accessible, les articles qui vendent concurrencent des marques qui sont plutôt connues et réputées. Bon, on va attaquer sur ce Hydroboost 3200. Comme le nom l'indique, c'est 3200 watts de puissance, un débit pouvant aller jusqu'à 540 litres par heure et avec une pression maximale de 225 bars. Pour l'instant sur le papier, ce produit-là, il est vachement cool, les données sont vraiment bien par rapport au prix auquel il est vendu. D'ailleurs, comme d'habitude, tu as les liens qui sont en description et tu as 5% de réduction sur tout le site Secotech si tu rentres le code Technologie. Sur ce produit-là, ça fait par exemple 15 € de moins, ce qui est pas trop mal. Avec ce nettoyeur de pression, tu vas avoir une petite brosse juste ici qui est un accessoire de nettoyage de terrasse. Tu peux mettre un petit produit à l'intérieur, brancher le nettoyeur de pression et tu vas venir nettoyer la terrasse. C'est ce qu'on va tester tout à l'heure. Pareil, je t'ai parlé des produits qui viennent pour nettoyer le véhicule. Tu as une petite brosse anti-rayures, tu as une brosse vraiment faite pour les jantes qui a l'air costaud et un diffuseur de mousse active. Sur la face avant, directement, tu vas venir retrouver dans un premier temps un petit capuchon que tu peux enlever juste en bas pour pouvoir brancher l'arrivée d'eau. Tu as un petit adaptateur qui est fourni avec qui te permet de brancher tes tuyaux d'eau classiques que tu retrouves dans 95% des cas. Ce petit embout il est en plastique, faut pas venir trop le serrer comme un âne. Tu viendras juste le mettre en place et c'est à cet endroit là que vient se raccorder le petit embout du tuyau d'arrosage. Je t'ai pas parlé de la lance qui est juste ici sur le côté. Donc c'est une lance qui vient totalement dévisser au début. Tu as juste à venir visser le petit embout qui est là et tu viendras adapter en fonction de tes besoins sur la petite jonction qui est là. Juste à l'arrière des petits embouts qui s'emboîtent comme ça, un petit embout rouge qui celui-là ouvre à 0 degré. Donc c'est un jet qui part tout droit, c'est le plus puissant qu'il y ait. En tout, on a 4 comme ça que tu viens retrouver à l'arrière et que tu viens fixer chacun son tour en fonction de celui que tu as besoin. Le orange comme ça c'est 15 degrés, tu en as un autre qui est vert qui ouvre à 25 degrés et un dernier qui est blanc qui ouvre à 40 degrés. Sur les accessoires, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va voir ce truc qui est hyper pratique pour pouvoir enrouler ton tuyau. Tu viens, tu le déroules comme ça, comme tu veux. Et une fois que tu as fini d'utiliser, bim, ça se renroule tout seul. Regarde ça. C'est pareil pour cette plage de prix. Les autres concurrents proposent pas ce petite moulette là avec l'enrouleur. Exactement pareil qu'ici pour pouvoir ranger la rallonge et l'alimentation. Tu veux sortir la rallonge d'un coup, tu as juste à tourner cette partie là en bas, venir prendre la rallonge et bim, tu t'en vas avec. Tu remets ensuite comme c'était et quand tu dois la renrouler, tu prends, bim, tu fais ça. Et c'est ultra pratique parce que quand tu te déplaces, t'as pas à enrouler le tuyau qui est juste ici tout autour du nettoyeur pression, exactement pareil pour la rallonge. Et c'est ce type de choses qui sont rajoutées sur des appareils comme ça, qui dans un premier temps tu t'en fous un petit peu, mais au final ça te fait gagner un temps monstre. Pareil pour la poignée qui est là, si ça commence à se dérouler, ben, ils ont pensé à retourner la poignée, ce qui permet de bloquer la poignée et que le truc ne se déroule pas. Les roues pour se déplacer, elles sont en caoutchouc, l'Hydroboost pèse au total pas loin de 30 kg, donc ça fait quand même son poids. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout l'appareil, on va venir maintenant le tester. Bon, première étape, on va venir passer le nettoyeur haute pression avec les petits embouts qui sont juste ici pour qu'on puisse les tester. Donc le premier truc à faire, c'est de brancher le tuyau juste ici et d'allumer l'eau. D'ailleurs, tu vas aller l'allumer l'eau. Oh putain, coupe l'eau, coupe. Putain, va couper l'eau. Bon, du coup, peut-être que j'ai merdé un peu, fallait brancher d'abord le tuyau qui est juste ici. Donc on branche le tuyau. Donc le petit pistolet ici, il a un petit détrompeur pour pouvoir loquer la poignée et pour pouvoir la débloquer. Donc maintenant, avant d'aller ouvrir l'eau, il faut bien vérifier que ça se soit sur off et on va brancher le nettoyeur. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, juste ici, tu tournes la poignée, tu récupères bam tout le câble, toute la rallonge et tu peux ensuite le remettre comme c'était. Je vais brancher ça. Ok, maintenant que c'est alimenté électriquement, que c'est branché au niveau du tuyau d'eau et branché au niveau du petit pistolet qui est là, on va pouvoir ouvrir l'eau qui sortira uniquement quand j'appuierai sur la détente. Et avant d'allumer le nettoyeur de pression, il va falloir enlever tout l'air qui est à l'intérieur en appuyant dessus et en laissant couler de l'eau. Alors ne mets pas de petit embout par-dessus, sinon ça pourrait bloquer l'eau et du coup laisser de l'air à l'intérieur. Là, tu le vois, il y a plus d'air à l'intérieur. Donc on va venir allumer. Ok. Et on va pouvoir voir la pression. Ne fais pas la même chose que moi parce que ici il y a un petit loquet qui retient le câble. Quand je l'ai rangé tout à l'heure, j'ai loqué le tuyau et donc du coup il est parti avec. Donc là maintenant si je viens et je tire juste comme ça marche un peu mieux. Si tu mets pas d'embout juste là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de pression qui sort. Par contre, si on met le petit embout rouge qui est juste ici, on va avoir une pression bien plus élevée parce que celui-là, il est à 0 degré. Donc c'est le plus puissant que tu puisses avoir. Je rêve, le truc il est parti. Il est parti dans les plantes. Je l'ai vu partir ici, juste là. Je l'avais mal accroché. Yes. Yes, yes, yes. Donc accroche-le bien, je fais que des conneries. C'est hallucinant. Voilà. On a quelque chose de quand même plutôt puissant. Et je vais aller chercher les autres pour tous les tester un par un pour que tu vois visuellement la puissance et l'écartement qu'ils ont. Parce que celui-là il fait 0 degré comme je te l'ai dit. Donc du coup le petit embout orange, on a quelque chose quand même d'un petit peu plus large. Le petit embout vert,
encore un petit peu plus large. Et le dernier embout blanc, il va être encore plus large, comme tu vois juste ici. On va venir maintenant nettoyer le sol et faire un petit carré par petit embout. Du coup, j'ai testé sur les petits carrés au sol, c'était trop propre pour qu'on voit une grande différence. Du coup, on a trouvé ça, où on va justement tester chacun des embouts. On commence par le rouge, le plus puissant. Tu vois que ça décape plutôt pas mal et il faut faire attention de ne pas être trop proche, sinon ça va décoller de la peinture comme tu vois côté gauche là-bas. On a ensuite l'embout jaune, qui comme tu vois il n'est pas aussi puissant que le rouge, il va falloir venir se rapprocher un petit peu. Et ça ne sera pas parfait à un coup, il va falloir passer plusieurs fois. C'est normal du coup qu'il y ait moins de pression parce que l'angle est plus grand. On va tester le vert. Le vert c'est un petit peu pareil, il faut être super proche et le blanc à mon avis il va falloir être très proche. Et bien bizarrement tu vois, le blanc il est plus efficace que le jaune ou le vert malgré que l'angle soit plus grand. J'ai l'impression qu'il nettoie mieux, évidemment le rouge c'est celui qui dépote le plus, tu le vois au niveau différence en bas. Mais du coup il va faire des zones beaucoup plus petites, on va venir tester sur d'autres matières maintenant. Avant de tester sur une terrasse en bois, on va venir tester sur une table en bois pour voir déjà la différence. À mon avis il y aura une différence de teinte, on va pas utiliser l'embout rouge qui est trop puissant par peur de casser le bois directement. C'est pas un truc qui est hyper épais et la pression est tellement forte que ça peut abîmer le bois. Je vais le faire avec le deuxième embout, l'embout jaune, parce qu'on a des lamelles qui sont quand même assez fines et j'aimerais voir la différence entre chacune des lamelles. Bon tu le vois, en un aller-retour tu vois déjà la différence. Ça décape vraiment bien, surtout qu'il n'y a pas de produit. Là c'est de l'eau brute qui est projetée sur la table. Et on va venir nettoyer toute la table comme ça avant de nettoyer une terrasse en bois. Regarde, je te présente ma putain de voiture, elle est vraiment géniale, mais toute dégueulasse, regarde ça, je place mes doigts, il y a de la merde de pigeon, et viens par là, je te montre un truc, ça et ça, je vais pouvoir tout nettoyer avec, la rendre hyper clean. Tu vois les roues, comme elles sont dans un état dégueulasse, mes doigts ils sont tout noirs, et même le derrière, il est pourri. Là, la merde de pigeon que je te parlais tout à l'heure, c'est dégueulasse, et on va nettoyer tout ça, regarde ça. Donc rebelote comme tout à l'heure, on va brancher le tuyau d'arrosage juste ici. On va venir prendre l'alimentation sur le côté pour alimenter la machine en vérifiant toujours que le bouton est sur off. Et on va venir adapter par-dessus le petit diffuseur de mousse active. À l'intérieur, j'ai mis un produit que j'ai eu vachement de mal à trouver. Dans tout ce qui est magasin de voitures comme Neuroto, Feu Vert ou tout ce genre d'enseigne, il n'y a pas ce produit pour nettoyer les voitures. Il faut aller dans des magasins de bricolage qui vendent des nettoyeurs haute pression comme celui de Secotech par exemple pour acheter de la mousse spécifique qui est souvent vendue par Karcher. Donc c'est le produit que j'ai mis à l'intérieur et on va venir mettre de la mousse active dessus. On va pouvoir venir tirer le rouleau pour avoir de la longueur et on va pulvériser de mousse active sur le dessus. Il y a un petit détrompeur pour mettre plus de mousse ou moins de mousse. Donc je vais le mettre au début au minimum et on va augmenter au fur et à mesure. C'est pareil, le petit embout qui est là, il sert à diffuser plus ou moins. Il va falloir venir le régler. Comme ça, je trouve c'est pas mal. On va mettre plus de mousse. Voilà, comme ça. Là, on est plutôt pas mal. Maintenant que l'étape 1 est terminée, on va clipser la brosse dessus. Faut pas se tromper, la brosse, il faut bien la mettre après avoir enlevé ça. La brosse ne s'adapte pas par-dessus le petit embout et on va venir nettoyer comme ça. C'est plus proche de toi et c'est plus facile pour le nettoyage. Une fois fini le nettoyage et le frottage, on va pouvoir passer aux jantes. Donc là, tu as deux solutions. Soit tu as un produit pour les jantes que tu viens asperger et ensuite tu viens frotter avec ça et diffuser de l'eau sur les jantes. Soit tu repasses un petit coup de mousse active sur les jantes et tu viens frotter de suite après. Moi, ma solution, c'est de venir repasser de la mousse active. Donc je vais venir revisser cet embout là. C'est dommage qu'ils aient pas fait un système de clips parce que là, c'est un petit peu long de devoir visser, dévisser. Alors s'il fait soleil, c'est un petit peu embêtant parce que la voiture, elle sèche très vite. Et comme on veut pas que la mousse, elle sèche avant qu'on la nettoie, c'est un petit peu embêtant. Donc vite, on va passer un petit coup de mousse sur les jantes. Là maintenant que ça c'est dévissé, on vient vite fixer la brosse pour nettoyer les jantes.
Et la dernière partie, on va venir refixer une dernière fois cet embout métallique. C'est pour ça que je te dis que c'est très long. C'est parce que tu dois venir visser, dévisser dans tous les sens. C'est pas très pratique et je pense qu'ils auraient pu faire un truc un petit peu plus optimal avec des embouts qui se clipsent, comme celui-là par exemple. On va passer un dernier coup sur la voiture avec le nettoyeur haute pression et le petit embout blanc qui est juste ici pour juste faire un tour de finition sans être trop près de la voiture. J'ai pas envie de me défoncer ma peinture et c'est pour ça que je mets pas le petit embout rouge. Sinon, il y a quelques petits morceaux de peinture qui vont sauter et c'est pas ouf. Allez, let's go. Bon, débrief, une fois avoir terminé de nettoyer la voiture, il y a des trucs positifs et des trucs négatifs. Le positif, c'est que évidemment, il y a plein d'options embarquées. Cette petite brosse, elle est pratique, mais le problème, c'est qu'elle diffuse que de l'eau. Ça aurait été super bien de pouvoir fixer la brosse au petit diffuseur de produit pour pouvoir frotter et nettoyer avec du savon en même temps. Là, la brosse, elle a servi plus de rinçage que de nettoyage pur et dur. Cette petite brosse, c'est pareil, elle est efficace, mais si tu as des jantes un petit peu compliquées à nettoyer comme les miennes, sur l'intérieur, ça va pas passer partout. Donc, il va falloir venir avec un chiffon ou un petit truc pour pouvoir nettoyer à la main. Et enfin, dernier truc, c'est le petit clips blanc qui est super efficace. C'est vraiment comme dans les stations de nettoyage de voiture, la pression est quasiment identique, voire peut-être plus forte sur le Hydro Boost. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop se rapprocher pour pas enlever de peinture. Heureusement, je me suis pas trop rapproché, j'ai pas abîmé la voiture, on est pas mal. Je vais te faire une comparaison de ces deux nettoyeurs haute pression, du coup le Hydro Boost de chez Secotech et le K680 de chez Karcher. C'est deux produits qui se ressemblent physiquement et qui se rapprochent un petit peu au niveau prix. Le Secotech est à 265 € contre 350 chez le Karcher. Il y a quand même 100 € de différence. Et au niveau des caractéristiques, il y en a un qui va à 2100 watts contre 3200, donc celui-là est plus puissant. La pression également en nombre de bars. L'Hydro Boost dépasse le K680 avec 145 bars de pression contre 225 de ce côté-là. Et au niveau du débit, on est à 540 litres par heure contre 500 chez le Karcher. Donc il est plus cher et sur le papier, il est moins bien. Il n'a pas toutes les options qu'apporte le Secotech avec l'enrouleur. Tu vois, le tuyau, il est juste là attaché. Et pareil pour la prise, t'as pas d'endroit de rangement. Donc là, si on s'arrête là, pour l'instant, le Secotech, il emporte haut la main, il est moins cher, plus puissant, un meilleur débit, bref, il est mieux en tout. Maintenant, on va le tester en réel sur une terrasse en bois qu'on va nettoyer. Je viens d'allumer le Karcher, il fait un bruit monstre. J'espère qu'il va s'arrêter au bout d'un moment. J'ai pas l'impression qu'il s'arrête. Bon, par rapport au Secotech qu'on a vu tout à l'heure, déjà il fait un bruit monstre. On va voir maintenant au niveau puissance. Ok. Ah, il s'est arrêté, c'est cool. On va venir nettoyer la première bande en large avec le Karcher. Bon, tu vois la différence du coup en plusieurs passages, mais c'est très long juste pour nettoyer cette bande là. On va essayer avec un faisceau plus serré, voir comment ça rend. Honnêtement, pour l'instant, le Secotech il est vachement mieux quand même. On va avoir du coup un autre embout qui va faire des tours en rotation. C'est un faisceau qui est un petit peu plus serré, on va voir comment ça rend. Ça nettoie quand même déjà un petit peu plus efficacement toute la bande. Tu vois la différence entre les deux, mais c'était quand même assez long. On va voir maintenant si avec l'Hydro Boost, on arrive à faire un petit truc plus rapide. T'as vu la différence de ouf? Le temps qu'il met à charger et celui-là, le temps qu'il met à charger, c'est impressionnant. J'ai équipé du coup l'embout blanc pour pouvoir nettoyer la deuxième planche. C'est le plus large. On va voir comment ça nettoie. Sur l'embout blanc qui est le plus large, on est à peu près pareil que le Karcher. Il faut passer plusieurs fois pour pouvoir nettoyer la planche. On change d'embout, on met le orange qui est un petit peu plus serré avant de partir sur le rouge. Le orange qui est un petit peu plus serré nettoie également bien. On voit quelques petites traces qui sont des endroits où je suis resté plus longtemps et j'ai insisté un peu plus. On va mettre maintenant l'embout rouge qui est le plus serré, le plus petit. Oh putain, oh la vache quoi, c'est tellement fort, j'ai défoncé le bois. Ah ouais, attends, j'essaye d'un peu plus loin quand même. Waouh, ça dépote de ouf. Faut faire gaffe avec ce petit embout rouge. Le vert c'est entre le orange et le blanc, je vais pas le faire. Je vois pas l'intérêt, sachant que le faisceau orange est un petit peu plus serré et ça suffit largement pour nettoyer. Je vais essayer de voir si je peux rattraper ça. Bon, eh ben non, les planches elles seront marquées à vie. J'ai défoncé le bois quoi. Pour l'instant, il y a un des accessoires que je t'ai pas montré. C'est le petit embout rotatif qu'on va venir tester sur la terrasse. Franchement, je pense que c'est l'un des trucs les plus efficaces sur les terrasses en bois. Je vais venir maintenant équiper la brosse rotative qui va être un petit peu mieux pour nettoyer le sol. Par contre, un petit peu galère à fixer. Ok, nickel. On peut mettre un produit à l'intérieur. Je vais venir mettre un produit pour nettoyer les terrasses. Je viens mettre un petit peu de produit à l'intérieur. C'est moi ou c'est presque inefficace là? Pas ouf hein? Si on voit un petit peu le cercle qui est là, mais ça nettoie beaucoup moins bien que l'autre. Cet embout il n'est pas forcément fait pour les terrasses en bois et ça se voit parce qu'il n'est pas efficace. Faudrait tester sur du béton, sur du carrelage ou sur un tour de piscine. Je pense que ça sera un petit peu mieux que directement des terrasses en bois comme ça. On va maintenant terminer de nettoyer la terrasse.
Je vais te montrer une autre matière qu'on peut nettoyer au sol avec justement l'embout rotatif. C'est des petites tières qui sont fixées au sol comme ici. Tu vois, il y a un côté que j'ai nettoyé, l'autre côté que j'ai pas nettoyé. Je vais continuer à faire le reste. Et tu vois clairement la différence après son passage. Je vais te montrer une nouvelle fois la puissance des différents embouts, mais cette fois-ci sur du béton, sur du sol. Let's go! Oh, la différence de malade! C'est pas mal, hein? C'est des potes quand même, hein? Par contre, maintenant qu'on a trouvé une matière plutôt pas mal à nettoyer, je pensais pas que ça allait décaper autant, on va tester l'embout qui n'a pas marché tout à l'heure, hop là, sur cette matière-là. Je me fais chier à le mettre comme ça, mais sincèrement, on peut décrocher ce petit embout de là. Ah! Et bien de suite, ça marche un petit peu mieux. Est-ce qu'on va effacer Technologie? Bon, honnêtement, ça fonctionne, mais c'est pas aussi puissant, évidemment, que le spray rouge qu'on a mis tout à l'heure. Le petit embout rouge, il est vraiment hyper efficace et ça, vraiment, ça explose tout, quoi. Donc, je vais tester avec les autres embouts d'autres couleurs pour te montrer un petit peu une différence. Je pense que le plus gros défaut, c'est tous les vissages et dévissages qu'il y a à faire. On va tester orange. Le vert qui est un petit peu plus large. Tu vois que plus le faisceau est large, plus ça met du temps à enlever la saleté. Et le dernier, le blanc, qui va être un petit peu plus large encore. Alors j'ai dû m'approcher bien comme il faut parce que le blanc évidemment ça disperse plus et c'est beaucoup moins puissant. Donc là je pense qu'on va nettoyer le sol avec la partie jaune parce que la partie rouge est trop serrée, ça va bien nettoyer mais ça va mettre 1000 ans. L'entre-deux je pense que c'est la partie jaune ou alors le petit embout rotatif. On va tester avec ça juste pour voir ici. Ok, clairement ça c'est ouf, clairement c'est ouf. Regarde. Attends mais c'est génial. T'imagines la rapidité de nettoyage juste avec ce petit embout, c'est impressionnant. Pour conclure sur ce nettoyeur haute pression de chez Secotech, le Hydro Boost 3200 est quand même ultra efficace. Pour le prix, je pense que tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Sur la durée, j'espère qu'il dure quand même assez longtemps, qu'il ne va pas tomber en panne très rapidement. Parce que clairement, Secotech, avec tous les produits qu'ils proposent, ils sont en train de casser plein de marques avec des produits qui sont beaucoup moins chers et qui sont aussi efficaces. Je te rappelle le prix, 265 € sans la réduction Technologie. Si tu mets ce petit code-là, tu as 5% de réduction sur tout le site. Donc du coup, si tu appliques cette réduction-là, tu as ce nettoyeur haute pression à 250 €. Clairement, pour ce qu'il fait et les accessoires qu'il embarque, c'est donné. Et si t'as pas le budget, regarde un petit peu sur leur site. C'est les gammes Hydro Boost aussi, mais qui sont beaucoup moins chères, qui coûtent vraiment, le moins cher coûte 57 €. Donc regarde celui qui te correspond en fonction de ton budget. Et si tu dois en acheter un puissant, je te conseille vraiment celui-là. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu auras pu te faire ton propre avis sur ce nettoyeur haute pression. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.